suis Madame Maloussena, je suis gestionnaire de cet établissement. Gestionnaire, c'est s'occuper du budget de l'établissement, s'occuper de toute la politique d'achat de l'établissement, s'occuper de la demi-pension, et c'est aussi une partie de gestion du personnel, et notamment gérer le personnel administratif et le personnel d'entretien de l'établissement. Depuis combien de temps vous travaillez à Magnan? Depuis très très longtemps, puisque je suis ici depuis 17 ans. Ouais, quand même. Quelle évolution avez-vous pu constater en ce qui concerne la propreté du lieu et le comportement des élèves par rapport à ce sujet? Alors, moi je ne suis pas une alarmiste, je ne pense pas que les élèves soient plus ou moins sales qu'avant. Depuis que je suis là, il y a eu des phases, il y a des moments où les élèves ne font pas attention, d'autres où ils font plus attention. Ça dépend aussi des actions que nous menons. C'est vrai que souvent, quand les nouveaux arrivent, le mois de septembre est assez compliqué parce qu'il y a une certaine désinvolture. En plus, au lycée, il y a une certaine liberté au lycée, donc on pense qu'on peut faire d'autres choses et on ne voit pas forcément les conséquences par rapport à un lieu, d'abord par rapport à soi, par rapport à un lieu dans lequel on vit au quotidien, et puis par rapport aux personnels qui doivent faire l'entretien. Donc je dirais que des dégradations en termes de propreté, ou un manque de propreté, j'en constate depuis que je suis arrivée, avec des phases. Je ne dis pas que c'est ingérable, je ne dis pas que c'est insurmontable, mais je n'ai pas vu une évolution très négative. Par contre, il y en a toujours eu. Dépensez-vous beaucoup d'argent pour tout ce qui est entretien? Alors oui, je dépense plusieurs milliers d'euros chaque année. Ça peut aller jusqu'à 15 000 euros par an pour l'entretien, alors tout confondu, de l'établissement. C'est-à-dire la remise en état des salles, la remise en état de la cantine, l'entretien des couloirs, des toilettes, voilà. C'est une part du budget qui est relativement importante. Alors pour moi, je voudrais qu'ils comprennent que l'établissement, c'est leur cadre de vie. On passe presque plus de temps au lycée que chez nous, que dans nos maisons, qu'avec nos familles. Donc avoir un cadre de vie agréable, c'est très important. Donc la première chose, c'est que si le lycée est bien tenu par les élèves, c'est d'abord pour eux. Et puis ensuite, c'est important pour le respect des personnels. Parce qu'effectivement, les personnels qui nettoient, ils sont là pour rendre propre le lycée, mais normalement, ce n'est pas leur métier de ramasser des dégradations faites volontairement. Donc vraiment, pour moi, ce qui est important, c'est ces deux aspects. Quand on vit quelque part, on a envie que ce soit agréable et bien tenu, donc on l'entretient pour que ce soit comme ça, et par respect pour les personnes qui travaillent au quotidien et qui souvent ont des horaires et des métiers qui ne sont pas faciles non plus. Voilà. Pouvez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle Avenant Thierry, je travaille au conseil régional, donc auprès des lycées, et je suis agent de l'État. Voilà. Donc, je travaille dans tout ce qui est lycée, entre autres. Combien de temps travaillez-vous au lycée Magnan? Ça fait 10 ans pile maintenant. En quoi consiste-t-il votre travail? Alors là, il y en a. Alors, je suis à la loge, comme vous avez vu l'autre jour, je fais de la loge. J'entretiens tout ce qui est jardin et espace vert, ici. Je fais des classes et je fais la grosse plonge cuisine du taf. Et les grosses plaques, les trucs comme ça en cuisine. Ça vous prend combien de temps pour faire ça? C'est long. Ah oui, c'est long. Trouvez-vous le lycée sale? Très, très sale. Alors, en même temps, je vais vous montrer quelque chose qu'on a fait quand même. Pour que vous ayez conscience. Alors ça représente une journée, c'est-à-dire que le jardin est fait tous les jours. Vous ne le voyez pas, moi je commence à 6 h du matin. À 6 h du matin, je ramasse tout ce qui traîne. Une journée. Voilà. Une journée. Je ne sais pas si vous voyez, parce que vraiment ça vaut le coup. Une journée à Magnan. Je comprends pas. Quand même, si vous avez un jardin à la maison, on ne fait pas ça non quand même dans son jardin. Hein? Non. On ne se rend pas trop compte, mais c'était de l'aluminium qui était en mille morceaux.
Alors, vous voyez, il y a des petites cuillères qui sortent de la cantine. Ça, c'est dans les bacs, qui sont quand même pas des poubelles. Il y a quand même plus de 18 poubelles dans le lycée. Regardez les petites cuillères. Alors ce jour-là, on en a trouvé 3 à raison de 200 jours d'école. Il y en a beaucoup plus. Ça fait déjà presque un millier de petites cuillères qui passent à la poubelle. Et c'est un budget conséquent, quand même. Alors, ça, c'est les bordures. Voilà, on fait les cannes. Je veux dire, il y a des poubelles. Les poubelles sont à côté. Ça a été pris là. La poubelle est là, vous voyez. Je veux dire, il ne faut pas exagérer. On ne peut pas se lever de... Voilà. Le jardin, alors là c'est une catastrophe, le jardin. Dans une journée, je ramasse plus de 20 canettes. Il faut le faire quand même. Donc voilà, enfin. Donc, ça, c'est les extérieurs, c'est très simple. Mais les classes aussi, il y a un problème, parce que mes collègues me disent aussi que dans les classes, les élèves mangent et boivent, ce qui est strictement interdit. Je veux dire, une salle de classe, c'est fait pour étudier, c'est pas fait pour manger, pour boire. Ça, c'est sûr et certain. Et ça aussi, ça fait un budget énorme, parce que quand vous avez des corbeilles, mettons, qui sont faites pour le papier, vous les changez 2 fois par semaine, c'est que du papier, vous risquez rien. Mais là, quand c'est du manger, c'est tous les jours. Il y a beaucoup plus de sacs poubelles qui passent. Et les WC, surtout les WC des filles, j'ai des collègues qui se sont plaints parce que il y a des trucs qu'il ne faut pas trouver, qui sont à côté et tout aussi, alors qu'il y a des poubelles. Donc, c'est très sale. Quel message vous voulez passer à vos élèves? Ben, moi, j'aimerais bien qu'ils se sentent responsables, qu'ils ne se rendent pas compte, parce qu'un jour, ça sera eux qui seront à notre place. Peut-être pas dans ce travail, mais dans un autre travail. Et vous verrez que n'importe quel travail que vous aurez, vous n'aimerez pas qu'on vous mette des bâtons dans les roues. Et nous, on a l'impression des fois que, je veux dire, on est là, ok, pour nettoyer, ça c'est vrai, mais il ne faut pas exagérer. Voilà. Donc le message, oui, c'est que j'aimerais bien que les élèves se responsabilisent et soient conscients du travail que ça donne pour qu'ils aient justement, pour que vous ayez un cadre quand même agréable. Vous avez la chance à Magnan, c'est pas tous les lycées d'avoir un jardin. Et c'est pas tous les lycées, croyez-moi, parce que beaucoup de lycées, c'est du béton. Ici, il y a quand même un jardin agréable. Il est ce qu'il est, il est petit, mais il est quand même agréable. Et je trouve que c'est dommage que quand vous savez, les cartes de bus sont déchirées en 1000 morceaux. De l'aluminium déchiré en morceaux, il faut des centaines d'années pour que ça se... Donc je trouve qu'il faudrait quand même que les élèves se responsabilisent un peu sur la planète aussi. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Pouvez-vous vous présenter, monsieur? Oui, bonjour, je m'appelle José, je suis le gérant de la cafette Magnan. Donc on a repris la cafette depuis le mois de mars l'année dernière. Voilà, et là, si vous voulez, on continue un peu ce qui se faisait, des prix accessibles à tout le monde. Que pensez-vous des élèves qui achètent les produits à la cafette et qui jettent les emballages dans la cour? Alors, là, je ne comprends pas très bien, parce que si vous voulez, on a fait un effort du fait qu'on a mis des petites poubelles partout, dans tous les coins de la cafette. On a mis une poubelle à l'extérieur, donc une grande poubelle, en sortant, on voit, et c'est marqué dessus pour les canettes. Donc, moi, ce que j'ai fait un petit tour, j'ai vu, c'est vrai, effectivement, il y a des canettes, mais pas que. Il y a aussi des morceaux de papier, des trucs comme ça qui sont jetés. Donc, il y a peut-être un effort à faire avec tout le monde, pas qu'avec les canettes. Mais il y a des canettes aussi. Alors, il y a tout ce qu'il faut pour les accueillir. Pour aller chercher. Quel message voudriez-vous faire passer aux élèves? Alors, moi je dis que la cafette, c'est un lieu où c'est qu'on vient un peu se ressourcer, où on est bien et tout. Et nous, on aimerait bien que chacun y mette du sien pour que ça puisse être conservé dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avec un accueil propre, où on soit dans des lieux qui soient entretenus. On le fait, mais si personne ne fait attention, on ne peut pas non plus faire tout ce qu'on fait en ce moment. Et à l'extérieur aussi. Je veux dire, on a la chance d'avoir un bel agora de vin et tout. C'est sympa, autant qu'il soit bien entretenu. Donc l'entretien, il passe par faire attention, jeter ses déchets dans les poubelles et surtout les canettes aussi, dans les poubelles. Voilà. Merci, monsieur José. Merci à vous.